Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau format que je mettrai en place petit à petit, j'espère, sur ma chaîne. L'idée c'est de répondre à des questions avec ma réflexion, mon avis sur des questions qu'on me pose parfois, que j'ai parfois de mon entourage, etc. pour pouvoir vous donner des billes à vous, voilà, des billes de réflexion, pour peut-être aussi qu'il y ait des débats en commentaire. Enfin, l'idée c'est vraiment de réfléchir autour d'une thématique. Et aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi je vends des vêtements à 1 € sur Vinted. J'avais envie tout simplement d'aborder ce sujet puisque c'est un sujet que j'aborde parfois avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, quand ils me voient faire des colis Vinted pour envoyer un vêtement, par exemple pour les vêtements de ma fille, des vêtements à 1 €. J'ai beaucoup cette discussion de gens qui me disent ah non mais moi tant que c'est pas au minimum 20 €, je ne vais pas faire l'effort de faire le colis Vinted, de mettre sur Vinted, de mettre une photo, tout ça pour vendre un truc à 1 €. Je trouve ça complètement inutile, ça me fait perdre du temps, je vais tout simplement l'apporter en association, l'apporter au recyclage, etc. Et en fait, moi sur cette question, j'ai un autre avis que je vais vous expliquer en 3 points dans cette vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, bien sûr ce n'est que mon avis, ma réflexion, l'idée c'est vraiment de faire réfléchir chacun. Après dans les faits, souvent on fait comme on peut. Vous l'aurez compris, l'idée c'est simplement de réfléchir autour de cette idée, de cette thématique, et bien sûr tous les commentaires bienveillants autour de cette thématique sont les bienvenus. L'idée c'est aussi qu'on puisse échanger, partager nos points de vue, mais bien sûr il n'y a pas forcément de jugement si les gens ne font pas comme moi, c'est vraiment plutôt pour échanger. La raison numéro 1 pour laquelle je vends des vêtements à 1 € sur Vinted et je fais l'effort de les apporter dans le mondial relais, tout ça pour que ça me rapporte un petit euro, c'est simplement pour donner de la valeur aux vêtements. La réflexion qu'on a souvent quand on a des vêtements qui ont déjà peu de valeur à nos yeux, alors souvent c'est peu de valeur à nos yeux parce qu'on les a portés, parce qu'on les a beaucoup mis, parce qu'on n'en veut plus, on les a vus depuis longtemps, etc. Déjà premièrement, la valeur c'est hyper subjectif, c'est-à-dire que vous par exemple, peut-être que vous dites ce truc là ça vaut vraiment plus rien, ça vaut 1 € et quelqu'un d'autre sera prêt à le payer 5 € parce qu'il est pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Donc déjà la valeur c'est hyper subjectif et la réflexion souvent qu'on a quand on trie des vêtements comme ça et qu'on décide de s'en séparer c'est voilà, à mes yeux ça ne vaut plus rien de toute façon, voilà je vais peut-être le revendre 1 €, 2 €, tout ça, ça m'intéresse pas, ça m'encombre l'esprit pour l'instant, ça me prend beaucoup plus de place dans mon esprit, j'ai juste envie de m'en débarrasser, donc je vais faire au plus simple, au plus vite, et par exemple le donner à des associations. Je comprends tellement cette réflexion, parce que de toute façon j'ai été tellement dans ce cas plein de fois où j'ai juste envie, maintenant que j'ai fait mon tri et tout, de pouvoir me débarrasser de ces vêtements, mais ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'en fait, ça reste la société de consommation actuelle, dans laquelle plus rien n'a de valeur. Quand on achète, ça a de la valeur. Une fois que ça a été porté, une fois que ça a été mis, une fois qu'on n'en veut plus à nos yeux, on peut s'en débarrasser aussi rapidement que ça. Et en fait, sur ça, c'est vraiment le principe de la société de consommation où on achète et ensuite on jette, entre guillemets, et dès que ça n'a plus de valeur à nos yeux, ça n'a plus de valeur aux yeux de personne, et en gros, autant s'en débarrasser si simplement, quoi. Et moi, justement, c'est un peu ce modèle de société duquel j'essaye de me défaire, même si c'est très compliqué, mais le fait d'acheter et ensuite de revendre, c'est ce qu'on voit notamment avec Vinted, il y a aussi des problèmes de personnes qui achètent par exemple énormément de fast fashion toutes les semaines parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent le revendre derrière sur Vinted limite au même prix parce que ils ont tellement acheté et vendu la collection rapidement que c'est toujours à la mode, etc. Donc il y a aussi ce problème, je trouve, maintenant d'acheter autant pour de toute façon donner par la suite, vendre par la suite, jeter, donner à des associations, de toute façon ça servira bien à quelque chose. Et en fait on perd vraiment la valeur du vêtement. Si bien que voilà, moi j'ai déjà eu dans mon entourage des personnes qui font des tris d'affaires, qui mettent tout dans des sacs, qui donnent tout dans des associations, par exemple 3-4 gros sacs énormes à donner dans des associations et qui ensuite vont racheter la même chose dans des magasins en fait. Et du coup pour moi c'est cette vision de ok tu vas te débarrasser, tu vas faire le tri, mais c'est pas forcément faire le tri pour racheter autant, pour ensuite par la suite reconsommer autant qu'avant. Et donc pour moi, même si c'est 1 €, au moins ça a de la valeur, de redonner de la valeur aux vêtements. Et voilà, si j'ai une pile de vêtements énorme à donner, bah non ça ne vaut pas rien, ça a quand même de la valeur, ça reste des vêtements, ça peut intéresser des gens, de revenir en fait à cette valeur qu'a chaque produit en fait. Mon deuxième point c'est tout simplement pour donner une seconde vie aux vêtements. Vous allez me dire oui mais de toute façon quand on donne aux associations, quand on donne dans les bennes de recyclage de vêtements qu'il y a maintenant un petit peu partout, on donne une seconde vie. Je suis bof d'accord avec ça. En fait, je pense qu'il y a un petit peu d'utopie aussi derrière tout ça. Quand on se dit qu'on donne à une association, on se dit voilà, je fais une bonne action, comme ça il y a des personnes qui peut-être sont dans le besoin, qui pourront mettre des vêtements gratuitement, utiliser les vêtements, etc. Je pense que de base c'était un peu le cas, mais maintenant on le voit à travers beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires, que souvent les vêtements qu'on donne en association sont tout simplement finissent en fait en bout de chaîne, empilés, je vous mettrai des photos, mais dans des pays où il y a des décharges
souvent des pays du coup en voie de développement, des pays qui sont assez pauvres, où il y a vraiment des décharges de vêtements à ciel ouvert et eux-mêmes sont en fait engloutis sous les vêtements et ne savent même plus quoi en faire. Je pense que c'est important aujourd'hui de prendre conscience que donner des tonnes de vêtements tous les ans à des associations, c'est pas forcément vu, pour moi en tout cas, comme une bonne action, dans le sens où par exemple peut-être les associations auront besoin d'argent, peut-être qu'elles auront besoin de denrées alimentaires, de choses comme ça, mais au niveau des vêtements, je pense qu'il y a un peu une utopie de ce côté-là. Par rapport aux bennes de recyclage, souvent c'est pareil. Alors en ce moment il y a de plus en plus de petites marques aussi françaises qui se servent directement dans ces bennes de recyclage de vêtements ou pour réutiliser, pour faire des choses upcyclées, donc ça c'est top. Mais il y a aussi une partie de ces vêtements au bout d'un moment qui ne sont pas réutilisés, pas recyclés, qu'on ne peut rien en faire. Et en fait ma question est mais où vont ces vêtements? Et la réponse en fait est toujours la même. Vous avez compris ma réflexion, de toute façon pour moi acheter énormément pour ensuite s'en débarrasser et changer comme ça de vêtements tous les ans, tous les mois, pour moi ça n'a pas de sens. L'idée vraiment pour moi c'est de consommer le minimum et aussi de conserver ces vêtements le plus longtemps possible, d'avoir la meilleure qualité possible pour qu'ils nous durent dans le temps, qu'ils soient assez intemporels aussi pour voilà qu'on puisse les utiliser pendant des années. Et parfois je trouve que cette idée de donner en asso c'est un peu la facilité entre guillemets. Encore une fois bien sûr que moi des fois j'ai donné en association, je le fais quand vraiment voilà par exemple tous mes habits vintage au bout d'un moment ne se vendent vraiment pas, et de là à dire que ça reste une solution, pour moi c'est pas ouf. Ceci étant dit, pour donner une seconde vie, revendre à petit prix, donc à 1, 2 euros, 3 euros sur Vinted par exemple, sur Le Bon Coin, etc. Pour moi, c'est aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir racheter ces vêtements. Puisque qui dit petit prix dit potentiellement il y aura de plus en plus de personnes qui seront intéressées pour acheter vos vêtements si c'est vraiment pas cher. Mais même pour les petits prix, je trouve que c'est important de donner de la valeur aux choses. Ok, on pourrait donner par exemple à ces personnes qui en ont besoin, mais le fait de donner de la valeur aux choses, le fait que ce soit rien que 1 euro, 2 euros, des petits prix, il y a plein de choses moi que je vends en dessous de 5 euros, finalement je trouve que la personne qui met 7 euros ou qui met 2 euros plus le prix du transport souvent sur Vinted, etc. fait l'effort de se dire ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Parce que là je vais dépenser de l'argent. À partir du moment je trouve où on dépense de l'argent pour quelque chose, on a une autre réflexion, même si c'est pas cher, on a moins peut-être qu'on réfléchit moins. Et on a quand même le truc de se dire bon, c'est pas donné, parce que des fois quand il y a des choses qui nous sont données gratuitement, on a tendance à prendre énormément de choses. Par exemple, je pense que si on donnait tous les vêtements gratuitement, les gens prendraient énormément et au final n'utiliseraient pas forcément. Pour moi, le fait de donner de la valeur, même si petite soit-elle, fait qu'on a une réflexion différente par rapport aux vêtements et on se dit bon ok, on l'a acheté donc on va en prendre un peu plus soin. Et toujours dans cette idée seconde vie, en fait moi je vois que par exemple les choses que j'achète à petit prix sur Vinted, je vais les user. Enfin par exemple les vêtements pour ma fille, je sais que tout ce que j'ai acheté sur Vinted, je lui remets, j'ai très peu de vêtements pour elle, donc vraiment elle les utilise à mort et ça va être utilisé vraiment jusqu'au bout, surtout les enfants, forcément ils font des trous, des taches, tout ce que vous voulez avec leurs vêtements. Et du coup j'ai cette réflexion de dire ok, si je vends quelqu'un peut-être à 1 euro, à 2 euros, c'est des vêtements qui ont déjà été utilisés par ma fille, des fois que j'ai même déjà acheté de seconde main, qui sont encore utilisables en fait. Ok, c'est peut-être pas la qualité de ouf si je le vends 1 euro ou 2 euros, mais c'est encore utilisable, c'est encore quelque chose, c'est encore un vêtement, ça a potentiellement encore du potentiel. Et donc autant en faire profiter quelqu'un, autant que quelqu'un puisse l'acheter pour lui donner une seconde vie. Et en fait c'est juste un peu rationnel. Ok, quand je vends quelque chose à 1 euro à la personne, je sais pas si la personne finalement on va s'en débarrasser dans les 2 semaines après, mais quand je donne à une association, j'ai pas forcément la visibilité sur ce que va devenir mes vêtements, et je me dis toujours, ça se trouve en fait ils vont juste finir à polluer d'autres pays qui déjà sont tellement dans le besoin et ont vraiment pas besoin de se rajouter encore ce truc de pollution des vêtements. Donc voilà, je préfère vendre à quelqu'un qui m'achètera sur Vinted à petit prix, puisque l'idée c'est pas non plus de devenir richissime avec quand je vends 2 leggings de ma fille à un lot à 1 euro sur Vinted, mais de me dire peut-être que voilà, elle l'utilisera aussi pour son enfant, peut-être que elle l'utilisera comme cadeau de naissance, je ne sais quoi, et du coup la durée de vie sera un petit peu plus longue. Bien sûr, on ne sait jamais, ça c'est dans ma tête. Et mon troisième point, c'est pour racheter d'occasion. Alors on va dire, mais c'est énormément de temps, tout ça, de faire le colis, d'aller chez Mondial Relais, tout ça pour 1 euro que tu auras dans 2 semaines. Franchement, 1 euro, plus 2 euros, plus 5 euros, tout ce que j'ai mis à petit prix, à moins de 10 euros sur Vinted, ça m'a permis clairement de me faire une cagnotte pour pouvoir acheter les vêtements d'Alma pour cette période automne-hiver. Je lui ai acheté très peu de vêtements, vous pouvez aller voir dans ma vidéo où je vous ai fait un mini haul d'achat d'occasion. Ce sont des vêtements que je mets
que je lui mets tous les jours, j'en ai vraiment peu, mais pour moins de 100 €, je lui ai refait sa garde-robe pour l'automne-hiver. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de petite économie, oui ça met du temps, et souvent les 1 € ne valent pas le temps que vous avez fait à faire le colis, etc. Ça on est d'accord. Votre temps vaut beaucoup plus qu'1 €, mais 1 € plus 2 € plus 5 €, qui fait qu'au final, tout ce que j'aurais pu donner à des associations, et sans vraiment savoir si ça avait une utilité derrière, j'ai quelques euros pour ensuite pouvoir acheter une garde-robe d'occasion pour ma fille, et du coup je trouve ça vraiment chouette. Voilà pour ma réflexion autour de ce sujet. Je vous mettrai je pense quelques sources d'articles en barre d'infos pour tout ce qui est dons aux associations, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres infos, si vous avez d'autres pensées autour de cette thématique là, parce que ça m'intéresse énormément et ça pourra nourrir ma réflexion également. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît et si vous voudriez voir d'autres vidéos dans ce type. Abonnez-vous si ça vous a plu et je reviens très vite avec une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly trying to forget who